j'ai fait 30 ans dans le secteur des télécoms. Ça a commencé en 92 avec un diplôme à Paris. Après, j'ai fait British Telecom à La Défense avant de décider de rentrer définitivement au Sénégal en 94. Et dès mon arrivée, j'ai démarré l'Internet au Sénégal en 96 avec la Sonatel, la compagnie qui s'appelle Télécom Plus, qui était filiale de la Sonatel et de France Télécom à l'époque. Et ça a débuté par l'installation du président de la République à l'époque, l'ensemble des ministres du Sénégal, les ambassadeurs qui étaient accrédités, les directeurs généraux, avant de commencer au mois de mars 1996 les installations de l'Internet au Sénégal. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça fait 30 ans depuis que l'aventure a commencé avec les installations en 96. Après un séjour aux États-Unis de 24 ans, étant considéré comme le père de l'Internet, j'ai décidé donc de rentrer définitivement au Sénégal pour une raison très simple. Parce que je me suis rendu compte que l'Internet que j'avais laissé n'avait pas beaucoup évolué. Parce qu'en 2016, le Sénégal n'avait que l'ADSL, alors que la fibre était un peu partout à travers le monde. Voilà. Et pour avoir vécu, comme je viens de le dire, plus de 2 décennies aux États-Unis, je me suis dit il est grand temps que le Sénégal aussi et le Sénégalais puissent bénéficier d'une connexion haut débit. Et donc on est venu, on a soumissionné à un appel d'offres. Et heureusement, Wow Telecom a gagné le lot numéro 1, c'est-à-dire la couverture de Dakar, la couverture de Thiès, de Diourbel, de Tamba et de Kédougou. Donc l'aventure a commencé parce qu'on voulait impacter les Sénégalais et on en a profité pour soumissionner. Et Dieu merci, on a gagné le lot 1 en tant que licence fournisseur d'accès Télécom en tant que FAI a deux segments. Il y a le segment résidentiel avec tous les Sénégalais, avec qui on avait commencé avec la 4G LTE et on faisait des installations en 48 heures. Et nous avons aussi un segment business, entreprise, institutions et gouvernement à qui nous installons la fibre, la radio et très récemment, voilà. Donc Wow Telecom est venu, comme je l'ai dit, dans un environnement où la technologie n'était pas très avancée. Et on a pu quand même inciter l'installation de la fibre au Sénégal en faisant justement des installations en 48 heures. Donc ça a poussé les opérateurs traditionnels à commencer l'installation de la fibre. Et parallèlement, on a commencé avec ce qu'on appelle la fibre par air. Parce que le problème au Sénégal, quand on doit mettre la fibre, quand on doit installer le cuivre, ça prend du temps, il faut détruire des routes. Et donc nous on s'est dit, on se focalise sur l'installation par air. Donc là où les opérateurs mettaient la fibre, nous on faisait des connexions par air et on donnait les mêmes débits. Donc on est venu et on a carrément changé la façon de faire. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir quand même un avantage concurrentiel et de pouvoir résister depuis 10 ans. Voilà, devant des géants que vous connaissez. On a suivi l'actualité, hein. Wow est distributeur autorisé de Starlink au Sénégal. Et aujourd'hui, Wow est la compagnie qui va faire toutes les installations de Starlink au niveau des entreprises, au niveau des institutions qui sont basées au Sénégal. Donc nous avons su quand même, dès l'annonce de la venue de Starlink, nous avons noué des relations. Et donc nous avons pu signer quand même ce partenariat qui aujourd'hui nous permet de faire les installations ici au Sénégal sur tous les territoires pour Starlink. Starlink a le même régime que Wow, c'est-à-dire le même régime d'autorisation que les FAI. Voilà, donc ce n'est pas des opérateurs en tant que tels pour une raison très simple. Starlink ne fait pas du mobile au Sénégal, Starlink fait une installation fixe à la maison, de la même manière que les FAI. Donc nous sommes dans un environnement quand même régulé et chaque année, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le régulateur nous demande de venir et de voir si au moins on a rempli quand même les conditions qui nous étaient assignées au niveau de notre cahier des charges. Starlink va faire les mêmes exercices que Wow, que Arc Telecom aujourd'hui. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'est un autre, je dirais, FAI
comme nous et nous tirons avantage justement de leur venue parce que Starlink ne fera pas d'installation de business ici au Sénégal. Voilà, c'est quelque chose qu'il donne à des compagnies autorisées, notamment les fournisseurs d'accès. Comme je l'ai dit, on est dans un environnement régulé. Nous, quand on a reçu quand même notre licence qui est devenue une autorisation, à chaque fois qu'il y avait eu des avancements, notamment l'acquisition de la possibilité d'avoir des numéros, l'acquisition de la licence IPTV, ça a été publié. Donc moi je me dis de toute façon, voilà, le régulateur et le ministère vont quand même faire le même exercice et quand même jouer cette transparence qui existe quand même au Sénégal depuis toujours. En fait, les gens pensent que dès qu'on parle de satellite, que la personne est chez soi et l'information part sur un satellite et quitte le pays. Tel n'est pas le cas. En fait, les informations sont remontées sur le satellite et redescendent automatiquement sur un gateway qui est au niveau du pays. Et à partir du gateway, nous passons tous par le même câble sous-marin que tous les opérateurs et tous les FAI. Voilà. Et bon, aujourd'hui, je dirais, nous avons la chance d'avoir été désignés comme partenaire pour l'installation justement de ces gateways au Sénégal pour Starlink. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise et c'est quelque chose qu'on connaît. Et donc en termes de souveraineté, les données redescendent au Sénégal et les données sont acheminées par le même, je dirais, câble qui quitte le pays. Et aujourd'hui, le data center neutre où le nouveau câble Tout Africa a été délivré. Donc ce qui fait que nous, c'était une aubaine. Et la première action que WOW a réalisée, c'est d'avoir amené notre cœur de réseau au niveau de Onyx. Donc WOW a été la première compagnie qui a mis ses réseaux au niveau de Onyx. Pourquoi? Parce qu'on attendait tous une alternative aux fibres qui existent depuis des années, notamment ACE, où le consortium était géré par la Sonatel et Dolphin. Les autres câbles appartenaient à la même compagnie Sonatel. Et là, on a tous une opportunité où le câble est venu avec plusieurs membres du consortium. Voilà, donc Sonatel va représenter Orange, IAS va représenter une autre compagnie et WOW aussi va représenter une autre compagnie de ce consortium. Ce qui fait que de base, on a tous les mêmes capacités que nous allons vendre. Alors que depuis qu'on a commencé, depuis 10 ans, nous allions toujours vers ces opérateurs pour acheter de la capacité. Le satellite en tant que tel est venu en complément avec la fibre et la radio qui existaient. Mais on le sait, ça fait 30 ans, je l'ai dit tantôt, que les opérateurs, les FAI sont en train de déployer de la fibre. Le gouvernement, pareil, mais on n'arrive toujours pas à faire le dernier kilomètre, c'est-à-dire couvrir tout le pays. Raison pour laquelle il y a des zones blanches ici au Sénégal qui tournent autour de presque 700, où il n'y a aucun opérateur. Quand les satellites viennent au niveau du pays, on a une couverture à 100%. Donc, si je vous donne un exemple, nous allons utiliser un satellite, derrière mettre par exemple un point Wi-Fi communautaire et revendre de l'Internet derrière. Et ça, c'est un produit que WOW a fait pendant 5 ans. On l'a fait 3 ans avec Facebook, avec le projet Express Wi-Fi. On l'a fait 2 ans seul, où WOW, que ce soit sur l'île de Gorée, à 100%, des zones comme Sandaga, Rond-Point Casbi et même la place de France à Thiès, nous vendons l'Internet le moins cher du Sénégal, qui est le giga à 100 francs CFA. Comme je viens de le dire, tous les Sénégalais qui étaient au niveau des zones blanches ont maintenant une meilleure Internet que même les Dakarois. Parce que si on prend l'exemple en termes de bande passante, Starlink aujourd'hui commence à 200 mégas et va jusqu'à 400 mégas. Donc, un Dakarois qui a la fibre et qui a par exemple du 10 ou bien du 30 mégas, les gens qui étaient au niveau des zones blanches ou bien au niveau des villages vont se retrouver avec 400 mégas, c'est-à-dire une vitesse 10 fois supérieure à ce que le Sénégalais lambda a connu jusqu'à présent. Voilà. Et donc ça va inciter l'innovation, ça va permettre maintenant aux jeunes qui faisaient donc des cours à distance avec les universités virtuelles d'avoir les mêmes outils et qu'on ait enfin de l'équité numérique au Sénégal. C'est là où vraiment on va parler de services à valeur ajoutée. Parce que nous, depuis qu'on a commencé, on a toujours voulu faire ce qu'on appelle le triple play. Donner de l'Internet aux Sénégalais, donner de l'IPTV aux Sénégalais et donner de la téléphonie à tous les Sénégalais. Maintenant qu'il y a cette cohésion
avec la fibre, la radio et le satellite. Ce sont des services qu'on peut donner à tous les Sénégalais. On a aussi un cloud souverain depuis plusieurs années. Donc avec ce cloud souverain, quelqu'un qui est dans un village peut aujourd'hui héberger son site ou bien héberger une application dans le domaine de l'agritech et d'avoir justement accès et de vendre cette application à tout le monde. Voilà, donc vraiment c'est une aubaine où maintenant la compétition ne va plus se faire au niveau infrastructure, mais au niveau couche applicative, notamment le cloud, notamment les services IoT, voilà, qui est l'Internet des objets, qui va permettre aujourd'hui d'être partout au Sénégal et de contrôler son champ et notamment l'eau au niveau du champ, d'avoir une idée de la qualité du sol. Donc tous ces éléments, maintenant, on peut le faire parce que le Sénégalais peut être partout et avoir ses remontées d'informations. Donc pour quelqu'un qui a fait quand même 30 ans dans l'écosystème et qui a vu ce qui se fait à l'étranger, qui permet aux pays développés d'avoir une très grande part de la connectivité au niveau de leur PIB, moi je souhaite la même chose aux Sénégalais. Maintenant, je peux dire là, avec l'avènement de l'IA qui est partout, avec la possibilité d'utiliser justement nos langues pour avoir cette interface avec les ordinateurs, profitez-en et vivement que le Sénégal soit un hub régional pour pouvoir desservir toute l'Afrique à partir d'ici. Merci beaucoup.